Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors plutôt, je vous m'adresse plutôt aux hommes et bien sûr, mesdames, ça s'adresse plutôt à vos chéris, mais vous pouvez très bien regarder cette vidéo pour leur donner des conseils ou voilà, leur dire comment faire en sorte que vous puissiez atteindre votre objectif d'avoir ce bébé à deux et donc quels sont les conseils pour booster aussi la fertilité de monsieur. Alors avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, commenter, partager, voilà, liker. Voilà. Alors aujourd'hui, sujet fertilité pour les hommes. Et oui, messieurs, vous aussi, votre fertilité est importante à ménager et à améliorer pour booster vos essais bébés. Parce que voilà, pour pouvoir faire un bébé, il faut être deux normalement. En général, c'est un homme et une femme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer du côté de la femme, mais aussi pas mal de choses qui peuvent se passer du côté des hommes. Et c'est vrai que je vous ai fait une vidéo précédente où j'ai parlé de tous les examens médicaux pour savoir un peu où vous en êtes dans vos essais bébés, votre fertilité. Donc il y a pas mal d'examens pour la femme, voilà, pour faire le point au niveau hormonal, au niveau un peu mécanique, savoir si voilà, au niveau des ovaires, de l'utérus, tout est OK. Et pour messieurs, vous, c'est le spermogramme. Voilà. Et je vous invite vraiment à le faire, ce spermogramme, pour être un peu sur une égalité avec madame. Parce que voilà, chacun doit faire ses tests un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Alors, c'est pas du tout pour juger ou pour dire, voilà, pour qu'il y ait un impact sur votre virilité, parce que ça change en rien au fait que vous soyez un homme et sur le fait que ben, votre compagne, votre femme, elle vous aimera toujours autant. Mais par contre, ça vous permettra de mettre des choses en place, de passer à l'action pour améliorer votre fertilité. Alors si on est dans le cas où tous les deux, potentiellement, vous avez des problèmes de fertilité, où voilà, les examens ne sont pas forcément tip-top en termes de résultats, alors il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place à deux. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est une alchimie des deux hein, pour pouvoir, de l'homme et de la femme pour pouvoir concevoir ce bébé. Et il se trouve qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont plus ou moins fertiles. Alors il y a des femmes qui par exemple vont être hyper fertiles, un oubli pilule et hop, elles tombent enceintes. Et voilà, si elles ont en face leur homme qui est hyper fertile, ben voilà, ça match tout de suite. Et il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu moins compatibles. Donc ça ne veut pas dire en termes de couple ni d'amour, mais juste en termes de fertilité. Donc ça n'a aucun jugement ce que je dis. Hein. C'est juste que parfois la fertilité de l'un et de l'autre n'est pas au top. Et du coup ça fait que même si les examens sont plutôt normaux ou n'ont rien de particulier, vous n'arrivez toujours pas à concevoir ce bébé. Ou madame peut avoir voilà, aucun souci. Et monsieur, bah, vous pouvez avoir voilà, des petites choses qui apparaissent au spermogramme. Et j'ai envie de lui dire, tout est OK. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre fertilité à deux. Et aussi les hommes, si voilà, vos résultats ne sont pas optimales, quoi faire pour vous aider dans vos essais bébés. Alors je suppose que si vous voulez un enfant, c'est vraiment une décision à deux. Vous avez vraiment la volonté à deux voilà, de fonder votre famille, de créer votre mini-vous, voilà, de concrétiser cet amour à deux en faisant cet enfant. Alors déjà, je vous invite vraiment à être OK là-dessus, à en discuter et savoir si c'est vraiment une volonté des deux. Déjà, c'est un premier point. Et après, concernant la fertilité globale, il y a plein de choses à mettre en place pour augmenter votre qualité de vie et améliorer votre hygiène de vie. Globalement, comment vous alimentez? Est-ce que vous avez une alimentation équilibrée, saine, variée, de saison, des fruits et légumes de qualité, bio de préférence, voilà. Est-ce que vous avez un petit peu réduit les protéines si vous mangez beaucoup de protéines animales pour justement laisser un peu la place au corps et éviter de stocker de la graisse ou voilà, des choses comme ça. Donc, voilà. Est-ce que vous mangez de façon équilibrée, fruits et légumes, voilà, de saison bon, ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, est-ce que vous faites de l'activité physique? Ça, c'est hyper important aussi, d'entretenir son corps et de bouger tout simplement. Pas forcément de faire une activité physique ou du sport de façon intensive, mais au moins de bouger, de marcher, voilà, de faire quelque chose qui vous plaît, mais pour mettre en mouvement votre corps. Ensuite, vous allez pouvoir prendre des compléments alimentaires. Alors, il en existe différentes sortes. Je vous invite à vraiment sélectionner des compléments alimentaires de qualité
Je ferai sûrement une vidéo sur cette thématique-là, sur les compléments alimentaires et ce que moi j'utilise et ce que je conseille. En tout cas, je vous invite plutôt à les prendre de préférence bio et de bien lire les étiquettes pour que ce soit des compléments alimentaires d'origine alimentaire et pas synthétique. Donc vous aussi les hommes, ce qui est hyper important, il y a le zinc, le sélénium, il y a tout ce qui est aussi l'iode, enfin voilà, tous les minéraux essentiels, les vitamines qui sont essentielles à votre fertilité. Ça va être de réduire votre stress, ça c'est aussi hyper important parce que ça peut mettre une désharmonie au niveau de vos hormones. Et des conseils ultra pratico-pratiques, ça va être éviter les bains chauds, éviter les vêtements trop serrés au niveau de l'entrejambe. Ça va être de faire l'amour régulièrement parce qu'il faut savoir que plus vous allez stimuler votre sécrétion de spermatozoïdes, donc le mieux c'est de faire l'amour tous les 2-3 jours, hein, que cette vidéo est adressée aux hommes et aux femmes. Donc plus vous ferez l'amour, alors ça ne sert à rien de le faire plusieurs fois par jour et tous les jours absolument. Si vous le faites voilà, 2-3 fois par semaine, tous les 2-3 jours globalement, c'est très bien parce que le fait de faire l'amour régulièrement, ça va stimuler cette production de spermatozoïdes. Et bien sûr, hyper essentiel, arrêtez de fumer si vous fumez, évitez toutes sortes de drogues, limitez la consommation d'alcool parce que ça aussi, ça a un impact néfaste sur votre fertilité. Donc voilà, tous ces conseils pour vous aider dans votre fertilité. Et il faut savoir que même si à un instant T, vos résultats d'analyse sont pas terribles, c'est pas quelque chose de figé. Donc si vous mettez en place tout ce que je vous ai conseillé avant pour améliorer votre fertilité, le mieux c'est de retester 3 mois après. Donc pendant 3 mois, vous faites bien attention à tout ça et de voir s'il y a une évolution au niveau de vos analyses. Voilà, ça peut peut-être vous éviter d'aller en PMA. Et en même temps, même si vous allez en PMA, c'est pas forcément la fin de tout. Au contraire, ça peut aussi bouger. Enfin, moi, j'ai une anecdote, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Mais voilà, j'ai une personne très très proche de moi où son mari était azoospermique avec une tératospermie. Donc ça veut dire que il lui avait dit comme diagnostic, monsieur, si vous ne faites pas la FIV, si on ne fait pas la méthode ICSI, c'est une méthode vraiment spécifique pour que madame tombe enceinte, vous n'aurez jamais de bébé. Et il se trouve que leur deuxième enfant est apparu un peu par magie, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas eu recours à la PMA pour leur deuxième enfant, alors qu'il avait eu ce diagnostic de posé qu'il était infertile. Et bien comme quoi, voilà, il y a plein de choses qu'il a mis en place dans sa vie. Il a arrêté de fumer, il a fait du sport, il fait mieux attention à sa alimentation, il évite les bains chauds, etc. Et sans y penser, parce qu'il y a aussi le mental qui joue aussi pour messieurs, hein, c'est pas que dans la tête de madame. Et au final, ils ont réussi à avoir leur deuxième enfant naturellement. Donc voilà, tout est possible. Continuez à y croire et continuez à vous aimer, ça c'est le plus essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné espoir, vous aura motivé pour la suite et je vous dis prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.